Jusqu'ici, avoir de l'eau chez soi était presque un luxe. Ancien président du SIAG, Camille Trébert se souvient. Eh bien, avant, l'unique captage qu'il y avait, c'était le captage de prise d'eau. Oh, c'était des tubes parfois, certains endroits même en bambou. C'était de l'eau qui pratiquement n'était pas tellement traitée. Oh, l'eau arrivait à Pointe-à-Pitre, au Mont Nickel, il y avait des grosses citernes et c'était redistribué uniquement pour la ville de Pointe-à-Pitre. Et on n'avait pas l'eau d'une façon permanente. Dans les années 90, c'est l'heure des grands travaux. Il y avait beaucoup de casse à l'époque. Alors il fallait réparer, c'est-à-dire couper l'eau, déterrer les canalisations, les remettre en état. Et ma foi, c'était pas de tout repos. Pour que le réseau reste à un niveau raisonnable, ça veut dire que chaque année, il faut remplacer 1/50 du réseau, soit pour la Guadeloupe actuellement près de 85 km chaque année. C'est très loin d'être le cas, puisque bon, dans l'ensemble, si on remplace une dizaine de kilomètres par an, c'est le bout du monde. Donc ça veut dire que le réseau a vieilli petit à petit, puisqu'on a été très loin du remplacement qu'il aurait théoriquement fallu faire. Le problème du SIAG aujourd'hui, c'est un problème de trésorerie. Si on gère le problème de trésorerie, le SIAG va repartir, parce que le SIAG aujourd'hui, c'est 62% plutôt de la production d'eau déjà. Le SIAG est structuré, donc le SIAG va repartir. Cela dit, il faut régler. L'argent, il était là. À quoi a-t-il été employé? Il a été souvent employé à des dépenses qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. La Chambre générale des comptes avait fait un contrôle, c'était avant mon arrivée. Vous voyez, il y a une continuité, c'est pas lié aux fonctions que à ma personne, c'est lié à la fonction de la Chambre générale des comptes. Il avait été démontré qu'il y a eu beaucoup de dépenses de train de vie somptuaires, dans des proportions extraordinaires, où dans certains cas on remplaçait l'eau par le champagne, d'une certaine façon. Beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Ça fait beaucoup de champagne quand même. Ça fait beaucoup de champagne. La gestion de l'eau en France et dans les départements d'outre-mer est complexe, car elle implique de nombreux acteurs. Collectivités et élus locaux, services de l'État, structures économiques, associations et bien sûr citoyens, tous ont un rôle et des responsabilités à l'égard de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Regardons de plus près chacun de ces rôles. Tout d'abord, qui prend les décisions ? C'est l'Europe qui dicte les grandes orientations sous forme de directives européennes pour préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques. Au niveau national, l'État légifère et transpose ces directives en droit français. Localement, le comité de bassin de la Guadeloupe joue le rôle de parlement de l'eau. Il pilote et révise notamment le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Le comité de bassin de la Guadeloupe regroupe un certain nombre d'acteurs qui sont les communes, les sociétés gestionnaires d'eau, les collectivités gestionnaires d'eau, un certain nombre de partenaires au niveau des chambres d'agriculture, chambres de commerce, chambres des métiers, l'ensemble des associations dans l'environnement, et tout ça représente, je dirais, regroupé pour la gestion de l'eau au sein du comité de bassin. Qui coordonne les actions menées dans le domaine de l'eau ? L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est l'organisme technique français de référence pour la connaissance et la surveillance de l'état des eaux et de l'équilibre écologique des milieux. En Guadeloupe, il est relayé par l'Office de l'eau, un établissement public à caractère administratif rattaché au département. Il faut bien savoir que l'Office de l'eau n'est pas un distributeur d'eau. Il a un rôle coordonnateur, de fédérateur également. Mais avec des milliers de robinets à sec, l'Office de l'eau a dû mettre la main à la poche. Sur la période 2013-2018, on a investi 9 millions d'euros pour la crise de l'eau et principalement sur des opérations de remise en état de conduite sur tout le territoire de la Guadeloupe, mais aussi à reconstruire des unités de production qui étaient défaillantes et à en créer de nouvelles. Qui mène les études scientifiques et techniques ? Diverses structures privées, des bureaux d'études, et publiques telles que l'Université des Antilles et de la Guyane, Météo France, l'INRA et le CIRAD, ou encore le BRGM et le CEMAGREF, mènent des études sur la pluviométrie, l'irrigation, les eaux souterraines ou le traitement des eaux usées. Qui finance les programmes de gestion de l'eau ? Il existe plusieurs niveaux de financement, européen, national et local. En Guadeloupe, il s'agit aussi des collectivités, conseil général, conseil régional, communes, établissements publics de coopération intercommunale et bien sûr l'Office de l'eau à travers le programme pluriannuel d'intervention.
En sachant que depuis la Révolution française, ce sont les maires qui avaient la compétence de cette question de l'eau, il a fallu nouer une relation une relation contractuelle entre les élus et puis peut-être quelque chose qui allait se construire après.